Bienvenue pour ce conte de la nouvelle lune qui s'intitule « Renaître à soi-même ». Le Scorpion suit la Balance et précède le Sagittaire. La première, la Balance, a douté, comprenant qu'il y a quelque chose au-delà du quotidien. Elle est la jonction entre la terre et le ciel. Et le Scorpion choisit, lui, définitivement le ciel, sans pour autant renier son humanité. C'est ainsi qu'il osera accueillir ses peurs, et osera même s'y plonger. Car rappelons-nous que nous sommes en signe d'eau pour cette nouvelle lune, car elle se situe dans le signe du Scorpion. Mais c'est l'eau de la montagne qui avance dans l'obscurité et qui fait son chemin avec ténacité. Et ce n'est pas pour rien que l'eau de la montagne est pure, au même titre que l'on dit que le Scorpion recherche cette pureté. Cette pureté vient du mot latin qui signifie laver. Et pour aller plus loin, il signifie même couper. Car autrefois, pour enlever les saletés du linge, on le battait, on le coupait d'une certaine mesure. Ainsi, cette période va amener chacun face à lui-même, face à ses ombres. Mais qui dit ombre, dit également lumière. C'est cela dont nous parle le Scorpion, à savoir faire face à nos peurs, à nos ombres, afin d'y trouver, d'y extraire notre lumière. Au-delà de ce que je viens de vous dire en introduction pour cette nouvelle lune dans le signe du Scorpion, il y a également, en plus du Soleil et la Lune, Mercure qui est en Scorpion et qui est avec donc le Soleil et la Lune. Donc qu'est-ce que ça vient nous dire? Ici, vous pouvez sentir que vous avez besoin de parler de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de parler des émotions. C'est pas forcément évident de faire la part des choses, qu'on a l'impression que c'est le chaos intérieurement et peut-être même extérieurement en fonction de chacun. Mais ici, cette nouvelle lune nous pousse vraiment à aller voir ce qui n'est pas nous, ce qui ne nous appartient plus, et ces choses sur lesquelles on va s'accrocher malgré nous. Pour certains, ça va être un comportement, ça va être une façon de faire. Et c'est de vous observer pendant cette phase de nouvelle lune. Qu'est-ce qu'il se passe? Non pas vous empêcher ici d'agir d'une certaine façon, mais vraiment de voir, mais qu'est-ce qui se passe quand vous faites telle chose plutôt qu'une autre? Pourquoi vous avez peur de ne plus faire cette chose-là, de ne plus avoir ce comportement-ci, plutôt qu'une nouvelle? Qu'est-ce que ça vient nourrir? Qu'est-ce que ça vient enrichir ou au contraire donc appauvrir? En fait, c'est comme si avec la Balance, juste avant, on a été amené à trouver un équilibre, avec la Vierge même avant la Balance, on a été amené à faire un tri, et ici en cette période, on se retrouve avec des restes, j'ai envie de dire ça comme ça, et ces restes deviennent quand même assez inconfortables, parce que c'est ce qui nous empêche d'être réellement nous-mêmes. Et bien entendu ici, comme vous vous en doutez, eh bien il est temps de se dépouiller totalement, d'où le fait que nous allons renaître à nous-mêmes, donc ça va passer inévitablement par le fait de se regarder soi. Toujours dans cette dynamique de se regarder soi-même, nous avons la planète Vénus qui est présentement en Sagittaire, conjointe à la planète Saturne. Pour rappel, Saturne est celui qui va venir structurer. C'est celui qui va nous donner un soutien nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir en fait prendre appui pour le prochain pas. Et la planète ici, Vénus, nous parle de ce dont chacun on a envie, mais également du relationnel. Donc ici, on a deux choses. La première chose, c'est qu'est-ce que vous avez vraiment envie? C'est une chose de le déterminer avec la Balance juste avant. On a pu déjà voir ce qui nous plaît et ce qui nous plaît moins. Mais avec Saturne conjoint à Vénus, c'est vraiment faire les actions concrètement. Ok, tu me dis que tu aimes telle affaire, est-ce que tu fais en sorte de l'avoir dans ton quotidien? Parce que si tu aimes ça, étant donné qu'ici Vénus est en Sagittaire, ça veut dire que cela apporte du sens dans ta vie. Alors à quel point as-tu structuré ton quotidien pour
qu'il y ait ce sens-là. Deuxième chose, Vénus nous parle également du relationnel, donc ici des sentiments. Donc ça va poser la même question. Est-ce que les gens ici que tu fréquentes actuellement sont en concordance avec le sens que tu veux donner à ta vie? Et cela rejoint ce que je disais juste avant avec ce fameux dépouillement, ces fameux attachements. À quoi êtes-vous encore attaché? Est-ce que c'est peut-être des relations qui sont là depuis longtemps, qui sont devenues communes, habituelles, peut-être même sentimentales, comme on dit? Et à quel point donc ces relations sont en vibration avec vous, avec ce que vous sentez au-delà de vos peurs, parce qu'on peut avoir peur de mettre un terme à une relation, on peut avoir peur en général de mettre nos propres limites, car mettre nos propres limites ici, c'est devenir responsable de qui on est, et ce de façon la plus totale et la plus globale qu'il soit. En toile de fond, on en parlait déjà lors, je crois, de la dernière pleine lune, on a la planète Mars et la planète Pluton qui sont toujours ici dans le signe du Capricorne. Donc ça c'est vraiment un arrière-fond, c'est-à-dire qu'actuellement vous sentez qu'il est temps de prendre des mesures pour avancer vers une vie qui est plus en concordance avec vous-même. Ça peut être, après, pour certaines personnes ici, sur des domaines bien particuliers, parce que, dépendamment d'où est-ce que tombe chacune des planètes dans votre carte du ciel, eh bien, ça va venir activer des affaires qui vont être différentes de chacun. Mais ici, donc, je ne peux rester que dans le général. Mais quoi qu'il en soit, Mars et Pluton, donc, sont toujours en Capricorne, sont toujours en mesure de travailler avec endurance, et surtout, ici, ils viennent, quelque part, en soutien au travail qui est en train de se faire, ce que j'ai dit au début, donc le fait de regarder les ombres à l'intérieur de nous, de regarder nos peurs, parce que Pluton est donc ici le maître du Scorpion, donc le maître de cette nouvelle lune. Donc ce que ça nous dit, ça en rajoute une couche au niveau de la structure. Quelque part, quand je vous parle de structure ici, je vous parle de cohérence, parce que comme on dit, s'il y a des choses où vous vous sentez pas à votre place, vous vous sentez inconfortable à l'intérieur de vous par rapport à une donnée ou à une autre, ça veut dire que donc extérieurement, cette vibration crée quelque chose. Vous voyez? Il y a vraiment ce lien-là à considérer. Donc, il est quelque part naturel, si par exemple vous avez certaines envies et qu'elles ne se manifestent pas, c'est peut-être naturel si, au fond de vous, vous vous sentez inconfortable avec le fait de faire l'action qui permettrait cela. Donc ici, Pluton qui est de base une planète qui va remettre en question, j'ai envie de dire qu'elle va nous remettre en place, dans ce mois très particulier ici du Scorpion. Au-delà de ça, on peut observer la nature autour de nous, on voit, les arbres se dépouillent de leurs feuilles, et quelque part c'est aussi ça que nous faisons. Donc ça peut être aussi une période qui peut être difficile, où on peut être chacun fatigué, dépendamment de qu'est-ce qu'on a fait au mois d'octobre. C'est sûr que si au mois d'octobre on s'est laissé aller au mouvement extérieur, qu'on n'a pas pris soin de nous plus que cela, eh bien là on peut ressentir une fatigue, certaines personnes peuvent tomber malades, mais j'ai envie de vous dire que c'est une période également d'épuration. Encore une fois, épuration, comme je disais au tout début, c'est de se laver, mais là on va laver tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, tout ce qui est de l'ordre des schémas qui nous collent à la peau, alors qu'on est juste en train de changer de peau, pour le faire le plus simplement possible. Et ils vécurent heureux et soulagés, j'ai envie de vous le dire ainsi, du moins le plus léger possible. C'est sûr que c'est une période qui peut paraître lourde, avec les énergies ici du Scorpion. On va vraiment au fond des choses, on va plonger profondément en nous, et on est d'accord que quand on est vraiment sous l'eau, on peut sentir comme une masse au-dessus de nous. Donc là, c'est d'aller chercher, au-delà donc de plonger, c'est aussi de penser que quand on plonge, on va également remonter. Mais ne pas ici rechercher la prochaine respiration au point de ne pas voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, au contraire, arriver à trouver la paix, arriver à vous accepter avec toutes vos ombres. Le Scorpion, il le dit assez clairement ça, à savoir qu'il peut y avoir de la beauté dans le lait, il y a donc en effet de la lumière dans l'obscurité comme il y a de l'obscurité dans la lumière. Ce que je veux dire simplement par là, c'est qu'on est au-delà de la morale de l'homme dans la considération du Scorpion, on n'est plus à se dire que ça c'est bien ou ça c'est mal. On recherche simplement l'alignement, on recherche simplement à se retrouver, à trouver son origine, aussi douloureux que l'exercice, que l'expérience peut être, on recherche à se retrouver. Donc pour ça, on retire toutes les couches qui ne sont pas nous, que ce soit des couches, encore une fois, émotionnelles, que ce soit des relations qui ne nous conviennent pas par rapport à ce qu'on est en train d'entreapercevoir. Et c'est pour ça que
les peurs, hein, peuvent également être une indication de où se trouve votre lumière, où se trouve votre plein potentiel. Je vais vous souhaiter une excellente période de nouvelle lune. C'est une période où vous êtes tous amenés, invités à manifester vos intentions, ou du moins à les exprimer afin qu'elles se manifestent. C'est ainsi que, de mon côté, avec certains d'entre vous, nous allons nous réunir dans une méditation donc assez particulière, hein, étant donné que on va venir clarifier l'intention, c'est très important, et ensuite l'ancrer dans le corps, à travers une méditation soin, comme je l'appelle, car il y a vraiment quelque chose au niveau de l'énergie qui vient ancrer l'intention qui a été faite. Mais au-delà de cette méditation, je vous invite vraiment tous à prendre le temps avec vous-même, vous voyez, on l'entend bien, on l'a bien entendu, d'aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui est important, quels sont vos besoins ici, de vous avouer toutes ces choses-là. De mon côté, je vais vous dire donc à la semaine prochaine ou dans 2 semaines, dépendamment si vous me regardez à travers les vidéos ou si vous lisez également mes publications. Donc je vous souhaite une très bonne semaine. Nous sommes déjà à la fin novembre, cela veut dire que le PDF des énergies cosmiques du mois de novembre va être disponible tout bientôt, hein, dès le mardi 1er novembre. Je vous invite à regarder dans la description de la vidéo le lien pour accéder aux abonnements mensuels et pouvoir ainsi vous renseigner un peu plus sur ce que c'est, pourquoi j'ai mis ça en place, etc. Autre chose, si vous voulez en savoir plus sur cette nouvelle lune, il y aura également en description de la vidéo le lien pour accéder à l'article sur cette nouvelle lune. À bientôt!